Mbappé arrive au Real Madrid, en tout cas Florentino Pérez a lâché un petit mot, une petite exclue, peut-être on verra ça dans la vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore centrée sur Kylian Mbappé, et oui il y a tellement de choses, d'actu qui sortent autour du Kicks, voilà, Kicks au Real Madrid, on va voir, en tout cas Florentino Pérez il s'est fait interroger, voilà, il s'est fait interpeller par un supporter, ça lui a posé la question, on va voir ce que Florentino Pérez a répondu. Pas mal de choses intéressantes, aussi une petite actu Mbappé, on en sait un petit peu plus sur la possible arrivée du côté du Real, on a appris un petit truc en plus. On va pas voir que ça dans cette vidéo, bien évidemment, même si le sujet principal va être encore Mbappé, on va parler un petit peu d'autres choses, notamment quelques actus PSG, un potentiel défenseur central qui va arriver, et on va parler du retour du petit prince Nuno Mendes qui a annoncé de retour. Donc on va voir tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et bah ça aide hein, pour le développement de la chaîne et tout. 2024 on va essayer de faire grossir la chaîne, donc si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas. Je pense que vous le voyez depuis un certain temps là, on essaye de charbonner, on a un bon rythme, à peu près 2-3 vidéos par jour, donc c'est plutôt cool et il y a pas mal d'actu, donc c'est pour ça aussi que le rythme de vidéo est assez conséquent. Bref, perdons pas plus de temps que ça, on y va. Le Real Madrid a fait une offre à Kylian Mbappé inférieure aux précédentes. Il serait tout de même le joueur le mieux payé du club. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse offre un petit peu inférieure aux précédentes? Je tiens à rappeler, parce qu'il y a eu pas mal, enfin toujours comme d'habitude, hein, autour d'Mbappé, on entend un petit peu pas mal de choses. J'ai fait une vidéo très récemment où je parlais des exigences de Kylian Mbappé pour signer du côté du Real. D'après ce qu'on sait à l'heure actuelle, je vous fais le topo, je dis pas que c'est ce qui se passe vraiment en interne, je dis d'après les dernières infos qui sont sorties de certains médias, c'est la situation actuelle. Kylian Mbappé n'a pas encore pris, on va dire, sa décision officielle, même si il laisse un peu plus la porte ouverte pour le Real Madrid, plus que pour une prolongation du côté du PSG. On va dire, la situation actuelle, elle est là, donc grosso modo, on va dire que Mbappé, dans sa tête à l'heure actuelle, c'est peut-être du 70-30 pour le Real Madrid, mais il n'y a toujours rien de signé. Il n'y a toujours pas de contrat signé. À la limite, on peut se dire qu'il y a peut-être un petit accord de principe, on en avait parlé. Accord de principe, après les gars, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire que globalement, on s'est peut-être un petit peu établi sur les contours d'un contrat, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le contrat, ça ne veut pas dire qu'on l'a signé. C'est juste, en gros, pour dire que on commence une discussion de manière, on va dire, avec courtoisie quoi. Donc à l'heure actuelle on en est là. On le sait aussi, Mbappé du coup il exigeait un salaire conséquent qui était de 70 millions d'euros. Alors pourquoi 70 millions d'euros? Bah je vous réponds très concrètement, c'est parce que c'est le salaire pardon qu'il touche actuellement au PSG. On sait que le PSG en contrepartie lui a fait, pareil, je dis on sait à chaque fois, c'est à prendre avec des guillemets les gars, c'est d'après les infos qui sont sorties. Moi je fais que vous relayez les infos, j'ai pas d'informations moi personnellement sur le dossier Mbappé. Donc les infos qui sont sorties nous ont expliqué que le PSG en contrepartie avait fait une offre de prolongation à Mbappé, un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 100 millions, 100 millions à l'année, sachant qu'à l'heure actuelle il est à 70 et que Mbappé du coup du côté du Real, il demanderait 70. Et pourquoi du coup le Real Madrid a fait une offre inférieure aux précédentes pour Kylian Mbappé? Parce qu'à l'heure actuelle, le Real Madrid lui a proposé 35 millions. Donc 35 millions par an, ce qui est un salaire de base énorme. Ce qui en ferait du coup le joueur le mieux payé du Real Madrid. Et qui, dans le monde du foot à l'heure actuelle, il y a très peu de joueurs qui touchent 35 millions. Voire même, si tu enlèves l'Arabie Saoudite, je crois qu'il n'y a aucun club qui touche au-dessus de 35 millions par an en Europe. Si je me trompe pas. Ou peut-être à la limite un Mohamed Salah Liverpool. Mais je suis même pas sûr. Même pas sûr, pardon. C'est très très rare. C'est un salaire de vraiment top player. Mais à l'heure actuelle, Mbappé au PSG, il touche 2 fois plus. Elle est là la réalité. Il touche 2 fois plus. Et si je me rappelle bien, pourquoi cette offre du coup est inférieure aux précédentes? C'est tout simplement parce que en 2022 du coup, avant la prolongation d'Mbappé, et si jamais il y avait eu cette signature du côté du Real Madrid, si je me souviens bien, le salaire proposé par le Real à cette époque c'était 50 millions à l'année, et le PSG du coup on avait proposé 70 avec aussi plus de primes que ce qui était proposé du côté du Real. C'est peut-être ce qui avait fait pencher un petit peu la balance, même si les gars,
pour moi, je le dis, je le répète, la prolongation d'Mbappé en 2022, je pense que ce n'était pas seulement une question d'argent. Je pense aussi que l'argent a compté, bien évidemment, mais je pense aussi qu'il y avait un côté sportif dans tout ça. Connaissant un peu comment gère Mbappé sa carrière et tout, je pense que le sportif a quand même eu un petit impact là-dessus. Peut-être pas le plus gros impact, mais ça a eu un petit impact et c'était pas que une question d'oseille comme certains ont voulu nous le faire croire. Donc voilà la situation actuelle, donc rien n'est signé encore, on continue un petit peu le Mbaflix. Rien n'est signé, mais le Real Madrid est peut-être en train de prendre un petit peu l'avantage sans forcément non plus distancer totalement le PSG. De toute façon, je sens que des retournements de situation, on va en avoir et on verra comment va se dérouler la suite. Mais c'est pas tout, parce que Florentino Pérez s'est fait interpeller par un supporter du Real Madrid. Alors, je vais pas vous montrer la vidéo, mais voilà. Grosso modo, ce supporter lui a dit: Florentino, vous êtes le meilleur président, s'il vous plaît, nous voulons Kylian Mbappé. Et Florentino Pérez a répondu: je suis d'accord avec vous. Et le truc qui est assez marrant, c'est que Florentino Pérez, enfin Mbappé au Real Madrid, tu sens de plus en plus, je trouve que c'est un petit caprice quand même de Florentino Pérez cette histoire, parce que on avait aussi des bruits de couloir qui étaient sortis comme quoi au sein du Real Madrid, c'est-à-dire directeur sportif, les mecs qui gèrent le club, quoi, qui travaillent au sein du club, on avait eu des bruits de couloir comme quoi c'était pas quelque chose d'unanime la venue d'Mbappé. Il y a pas mal de gens qui au sein du Real Madrid, après ce qui s'est passé en 2022, ne voulaient pas que le Real Madrid retente Mbappé et ne voulaient pas d'Mbappé au Real Madrid. Mais tu sens que lui, de son côté, Florentino Pérez, il est fan du joueur. On va pas se mentir, ça se voit et on le voit au fur et à mesure des années, la façon dont il y a quand même ce jeu de chat et de la souris entre le Real Madrid, Mbappé, Florentino Pérez, même si on n'arrête pas d'entendre ces derniers temps que le Real Madrid, ça va être leur dernière offre, que si jamais ça ne passe pas, voilà, ce sera fini pour Mbappé. Et les gars, on entendait exactement les mêmes choses en 2022. Et au final, chaque été, le Real Madrid tente un petit truc sur Mbappé. Peut-être qu'il n'y a pas toujours des offres officielles, mais ça tente toujours un petit truc. Ça envoie des petits messages à la presse pour relayer certaines choses. Florentino Pérez qui, voilà, fait ce genre de déclaration avec certains supporters. Parce que là, il aurait juste pu ne pas répondre ou répondre autre chose. Là, il répond: je suis d'accord avec vous, l'air de dire oui. Après, peut-être qu'il dit, j'en ai vu certains dire, il dit je suis d'accord avec vous sur vous êtes le meilleur président. Peut-être, mais bon, c'est en tout cas, c'est un petit peu, on va dire, 50-50. On sait pas trop quoi en penser. Bref, vous connaissez un peu la situation. Didier Deschamps a aussi parlé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Il a dit: Kylian prendra sa décision et la communiquera quand il pensera que c'est le bon moment. Donc on verra. Moi, je me répète sur la communication d'Mbappé. Je pense que si jamais il y a départ, il l'annoncera soit après l'élimination du PSG en Ligue des Champions, soit à la fin de la saison. Et si jamais il y a prolongation au PSG, je pense qu'ils l'annonceront à la fin de la saison pour faire un petit peu comme en 2022 et qu'il y ait une cérémonie, etc. C'est mon avis là-dessus, on verra comment ça va se passer. Le PSG cible Lucas Martinez Cuarta de la Fiorentina pour renforcer sa défense. Voilà, je vais pas vous faire le mytho, j'ai essayé d'aller voir quelques compiles, j'ai vite fait été voir son profil sur FBRF, vraiment le truc de base de mec qui connaît pas le joueur. Je sais pas quoi en penser, je sais pas si ce serait une bonne recrue pour le PSG, tout ce que je sais c'est qu'il nous faut un mec. Il nous faut un mec en défense centrale, il nous faudrait aussi dans l'idéal un mec en latéral gauche parce que peut-être que certains l'ont oublié, parce qu'en ce moment, on va dire qu'il y a la CAN et tout, et le PSG joue pas souvent, ou c'est souvent des matchs de Coupe de France, donc tu peux faire un peu tourner tout ça. Mais on a perdu Skriniar pour globalement la deuxième partie de saison. Il n'y a pas vraiment la durée d'indisponibilité qui a fuité, on va dire. Enfin, on le sait pas vraiment, mais de ce qu'on avait un peu entendu, c'était quasiment fin de saison. C'était grosso modo 3-4 mois d'absence. Peut-être si ça se rétablit bien, il reviendra peut-être d'ici 2 mois ou quoi, mais dans tous les cas, Skriniar va être absent pendant un moment. À l'heure actuelle, ta charnière défensive titulaire, ça va être Marquinhos, Danilo, et en backup, tu vas avoir, Lucas Beraldo. Il te faudrait quand même un quatrième mec, parce que Beraldo, jeune, qui découvre l'Europe, qui découvre le haut niveau, ça va être compliqué, etc. Vous avez compris le cheminement. Et puis en plus, Nuno Mendes, qui normalement devrait faire son retour, je touche du bois, qui pourrait du coup glisser Lucas Hernandez dans l'axe, ça ce serait cool. Mais pareil, Nuno Mendes, tu sais pas à quel niveau il va revenir, tu sais pas quand est-ce qu'il va revenir exactement. Et puis surtout, il a personne en backup. Enfin, Lucas Hernandez du coup, mais si t'as Lucas Hernandez en backup de Nuno Mendes, c'est-à-dire qu'il te faut encore un mec dans l'axe et tout. Donc pour moi, l'idéal ce serait que le PSG prenne un mec en prêt
en défense centrale et recrute un latéral gauche. Comme ça, dès que à la fin de la saison, le prêt sera coupé, Skriniar revient, t'as ton effectif en défense centrale qui est bien, Lucas Hernandez, Marquinhos, Danilo, Skriniar et Beraldo. Danilo que tu peux même faire jouer au milieu de terrain de temps en temps, c'est parfait, ça tourne, tu peux même en vendre un des 5 à la limite l'été prochain. Et en latéral gauche, tu auras Nuno Mendes et un backup. Pour moi, ce serait l'idéal. Donc, Nuno Mendes a fait son retour à l'entraînement avec le PSG. Il pourra prochainement faire son retour sur les terrains. Et il n'a plus disputé la moindre rencontre depuis avril 2023. Pardon, putain, ça fait un moment. La connexion Mendes-Barcola peut être très méchante. Non, oui, j'ai hâte de voir cette connexion. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.